l'action de quelqu'un correctement, cherche à savoir ce que la personne a dans la tête. Cherche à savoir le principe qu'il a. Mais pourquoi il fait ça? Ah, c'est parce qu'il a ça dans sa tête. Voilà pourquoi le principe est très important. Même Dieu, avant de créer ce monde, il avait quelque chose en lui. Cette chose-là, c'est le principe. Et c'est le principe qui a fait que Dieu puisse créer. C'est le principe que Dieu a, c'est à cause du principe que Dieu a fait qu'il y ait un homme et une femme. C'est à cause du principe que Dieu a fait que Jésus-Christ vienne. Voilà pourquoi je dis que le principe c'est plus important que Jésus-Christ. C'est à cause du principe que Dieu a fait que Jésus-Christ puisse parler. C'est à cause du principe. Le principe c'est la source de tout. Et manquer le principe, tu vas mal interpréter les actions de quelqu'un. D'ailleurs, lorsque vous n'avez pas le principe, vous voyez quelqu'un agir, vous allez faire des interprétations. Celui-ci va penser que c'est ça, l'autre va penser que c'est ça, l'autre va penser que c'est ça. Voilà pourquoi vous voyez dans la Bible, il y a un seul livre, mais il y a plusieurs interprétations. Pourquoi? Parce que les gens ne s'intéressent pas d'abord à étudier les principes. Dès que vous avez les principes, vous aurez une seule interprétation. C'est ça l'enjeu. Et dans Sénèque, nous voulons étudier, nous voulons comprendre, nous voulons connaître le principe. Dans Sénèque, nous voulons aussi découvrir le chemin vers la maturité. Ce sont seulement des matures qui étudient les principes. Parce que le principe, c'est dans la tête. Les enfants, ils s'intéressent aux œuvres. Voilà pourquoi dans la Bible, il y a un texte, Dieu dit, Dieu a révélé les œuvres aux enfants d'Israël, mais il a révélé ses voies à Moïse. En d'autres termes, les principes, c'est les voies. C'est-à-dire, comment est-ce que les choses se font? Dieu révèle ça aux matures. Mais les œuvres, il laisse ça aux enfants. C'est pour ça que vous remarquerez dans les églises, beaucoup de gens courent vers des miracles, les œuvres, les résultats. Mais comment cela s'est fait? Ça, c'est le principe. C'est seulement les matures. C'est pour cela que Sénèque, c'est une église de matures. Des gens matures. Sénèque, c'est une église, ici en tout cas, Maté à Makasi. Maté à Makasi. Ici, hey, recevez. Il n'y a pas. Ici, il n'y a pas. Ici, c'est le calme. C'est ça, Sénèque. À Sénèque, nous voulons aussi activer l'éveil, très important. C'est l'éveil de la conscience. Nous voulons activer l'éveil dans Sénèque. Nous voulons activer. Vous savez, on a un problème. Pourquoi nous n'arrivons pas à avoir la conscience? Parce que notre éveil est endormi. Le mot éveil, attends, je vais vous révéler quelque chose. Vous savez, les églises sont des champions de substituer les choses. Vous connaissez ces mots ici. Les églises des réveils. Le réveil. Et il y a ce mot éveil à l'intérieur. Lorsque vous voyez déjà ces R ici, ça c'est très important. Le R ici c'est le Ré. C'est les Ré. Alors lorsqu'on met ça ensemble, on casse le et là ça devient réveil. Et le Ré ici, c'est le même Ré dans le verbe restaurer. Ou remettre, c'est le même. C'est le même. Ça dit, le Ré là, ça veut dire retour. Éveil, réveil, ça veut dire retour à l'éveil. Éveil, ça veut dire c'est tu es debout. Ça dit, hein, tu es conscient. Mais, lorsqu'on dit les églises de réveil, ça dit ce sont des églises qui renvoient les hommes à la conscience. C'est ça. Les églises de réveil. Hein? Nous sommes des églises de réveil. C'est-à-dire que nous sommes des églises
qui font que les gens soient debout. Nous sommes des églises qui font que les gens prennent conscience. Ce sont des églises qui font que les gens puissent avoir les yeux ouverts. Mais aujourd'hui, on nous appelle les églises des sommeils. Les gens disent ça. Nous n'en voyons des. Hein? Écoute, tous les mis, l'église vraiment. Et si vous étudiez même les chrétiens, vous verrez que les chrétiens, ils ne sont pas éveillés. Nous utilisons un mot, mais nous faisons autre chose. Nous utilisons le mot réveil, mais nous faisons autre chose. C'est pour cela, dans Sénèque, nous avons cette mission de pouvoir activer l'éveil. Nous ne voulons pas réveiller les gens, mais nous voulons activer l'éveil. C'est-à-dire que l'éveil est là, mais c'est endormi. Et nous voulons activer ça maintenant. Quelqu'un qui a les yeux ouverts, Bako Sagaïté. Vous savez ça? Hein? Un jour, j'étais en train de lire un président kenyan. Il dit, je pense que vous avez déjà lu, les présidents kenyans, il dit, nous étions là avec nos terres. Mundelaye. Il nous a appris à prier les yeux fermés. Hein? Et il nous donne la Bible. Et pour que nous prions les yeux fermés. Nous avions de nos terres, en priant avec la Bible et les yeux fermés. Et dès que nous avons ouvert les yeux, et nous avons constaté qu'ils ont maintenant nos terres, et nous nous sommes restés avec la Bible. C'est le président kenyan qui a dit ça. Pourquoi il n'avait pas réclamé ça? Mais parce que tu priais des yeux fermés. Tu dormais en fait. Prier des yeux fermés, ça veut dire qu'ils étaient en train de dormir. C'est-à-dire, lorsqu'on leur a donné la Bible leur a endormi. Elle a lisi bango. Et pendant que Bazo là, bango kuna, baza kozwa. Si vous ah, tu fais la mise. Trop tard. C'est ça le travail. C'est pour ça que Seigneur nous dit, nous voulons exploiter la Bible, mais d'une autre façon. Pas de manière Yaboula Lissabat. Non. Parce que tu peux utiliser la Bible pour endormir les gens. Tu peux utiliser la Bible pour enfermer les gens. Tu peux utiliser la Bible pour nous co-sabattre. Tu peux utiliser. C'est ce que les blancs ont fait aux noirs. Avec la Bible, on les a endormis. Mais nous voulons utiliser la Bible autrement. Nous voulons restaurer la conscience originelle. C'est ça. La restauration. Remettre la conscience d'avant. Dans ce livre, nous voulons restaurer la conscience originelle. C'est-à-dire que l'homme, lorsque l'homme a été créé, Dieu avait placé une conscience dans l'homme. Mais cette conscience-là a été remplacée par une autre conscience. Voilà pourquoi nous appelons à la restauration de la conscience. C'est-à-dire que nous voulons remettre une autre conscience qui était avant. Pas la conscience actuelle. Cette conscience, c'est une conscience erronée. C'est une conscience biaisée. C'est une conscience déformée. La conscience avec laquelle l'homme fonctionne aujourd'hui, c'est une mauvaise conscience. Ce n'est pas la conscience que Dieu avait placée dans le jardin d'Éden. Non, c'est une autre conscience. Et dans Sénèque, nous voulons restaurer cette conscience. Dans Sénèque, nous voulons développer l'esprit critique. C'est ça. Ça, j'aime ça. Vous savez, lorsqu'un pasteur prêche, qui peut s'opposer?
Qui veut dire non? Personne. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'un pasteur prêche, c'est Dieu qui parle. On vous a enseigné comme ça. Ça, c'était la stratégie des Blancs. Parce qu'au départ, c'était eux qui prêchaient. Pour qu'ils ne puissent pas avoir qu'ils ne puissent pas rencontrer des oppositions. Ils avaient mis ces choses-là. Que tout ce que moi je vous dis, vous devez seulement dire oui. Il ne faut pas s'opposer. Même s'il vous ment, vous dites oui. Amen. Amen. Et alors, ils ont détruit l'esprit critique. La remise en question, ils ont détruit ça. Maintenant, les Blancs sont partis. Les pasteurs James sont venus. Les pasteurs Coutinho sont venus. Les Kankens sont venus. Nous continuons maintenant avec ces travaux.